Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et une vidéo assez spéciale. Bon, je dis ça à chaque fois, hein. Donc on va faire ma valise ensemble parce que je pars en vacances. Du coup oui, je pars en vacances seulement maintenant. Mais avec mon copain on préfère faire de cette manière-là, c'est-à-dire partir avant juillet et au mois de septembre pour être plus tranquille. Pas dire autrement. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de partir en vacances parce que du coup je suis pas du tout partie de juillet-août. On a fait nos premières vacances à la mi-juin, on est parti en Grèce une semaine, c'était incroyable. Et là, notre prochaine destination c'est la Sicile, oui. Alors ça fait des mois qu'on a réservé, parce qu'on a réservé vraiment en avance pour pas payer trop cher le Airbnb et l'avion. Du coup, je vais essayer de vous filmer là-bas. Je vais voir un petit peu comment je me sens. Je suis toujours super stressée quand je dois faire ma valise parce que j'oublie toujours un truc. Et pourtant, c'est pas la première fois que je pars en vacances, mais j'oublie toujours un truc. J'espère qu'en faisant la vidéo, je vais rien oublier. C'est pas sûr. Du coup, j'ai le droit à un sac à dos et un sac de 10 kilos. En sac à dos, je vais prendre mon sac Captain Son. Il est trop bien. Ce qui est cool à l'intérieur, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de poches. Enfin, un sac de 10 kilos, je vais prendre ce petit sac là. C'est le sac que j'avais pris pour partir en Grèce. C'est à peu près les mêmes qu'à Decathlon. Je sais plus du tout ça en combien de litres, je vous avoue. Mais c'est vraiment un... Pourquoi il est tordu comme ça là? Pourquoi tu cambres? C'est un... Alors là... En 20 litres. Ne regardez pas le fond, c'est un peu le bazar. Je sens que cette vidéo va être extrêmement longue à monter. Je le regrette déjà. Sachant qu'aujourd'hui on est lundi, je dois partir mardi. Ça veut dire que je dois filmer et monter ce soir, tout finir pour pouvoir vous poster une vidéo mercredi. Et 14h. Bon, par quoi on commence? Commencer par les sous-vêtements. Moi je sais que je commence toujours par les sous-vêtements. Après je commence par les bas et après on fait les hauts. Donc là, les sous-vêtements, il faut que j'aille chercher une pochette. Alors on va commencer par les sous-vêtements, je vous épargne ça. Les filles, il faut que je vous montre un truc. J'ai trouvé des pépites chez Action. Vous pouvez acheter des petits shorties comme ça pour la nuit. Depuis que je les ai achetés, je ne mets que ça la nuit. C'est super doux, super confortable, ça sert pas du tout. On est trop bien dedans. En plus, ça coûte rien à Action. Enfin, vraiment, on est trop bien dedans. Donc, si vous êtes du genre à porter des petits shorties la nuit ou quoi, franchement, je vous les recommande. Ils sont vraiment trop bien. Je vais juste prendre 2 maillots de bain. J'ai que des maillots de bain noirs par contre. J'ai fait une commande de maillots de bain. J'avais commandé des maillots de bain colorés et j'ai pas pu. J'ai pas pu les garder, je les ai renvoyés. De toute façon ça se voit mais je ne mets pratiquement que du noir. Je n'arrive pas à mettre de couleur, c'est mon problème. Dès que je mets de la couleur, je me sens mal, genre comme si j'étais à poil. Genre je sais pas comment expliquer. Mais j'ai vraiment du mal à mettre des couleurs. J'ai l'impression que ça me va pas, enfin je sais pas, j'ai du mal. Et encore plus les maillots de bain. Genre, j'ai l'impression d'être un clown quand je mets des maillots de bain de couleur. Alors que sur les autres filles, vraiment, je trouve ça magnifique. Surtout quand on a la peau bronzée et tout. Mais moi, je bronze pas. Je bronze pas, la vie en a décidé autrement. Je n'arrive pas à bronzer. De septembre à août, je suis blanche. Ensuite, moi j'ai l'habitude de mettre mes sous-vêtements dans une petite pochette comme ça. Parce que déjà ça prend beaucoup moins de place et au moins si j'ai besoin j'ai ma petite pochette avec tout dedans. On va faire le pyjama. Je suis pas difficile en pyjama, hein. Je vous avoue, ça va être une petite... comment ça s'appelle? Un petit top avec des petits... Bon, j'arrive pas à parler en fait. J'étais pas de partir en vacances, j'arrive pas à parler. Des bretelles, voilà, un petit top à bretelles. Pareil, un petit short comme ça. Un espèce de petit cycliste. De toute façon, je pense que je vais tout le temps en maillot de bain, donc ça va vraiment être juste pour dormir. Ensuite, on va passer au bas. Enfin, d'abord les robes. On va faire d'abord les robes et ensuite les bas. Alors là, les gars, je vous ai dit que je mettais jamais de couleur, mais là, j'ai fait un craquage. Déjà, j'ai acheté une robe. Je ne
mets absolument jamais de robe. Je suis un vrai garçon manqué, hein. Vraiment, je ne mets pas de robe, pas de jupe, jamais rien. Moi, c'est toujours pantalon toute noire. Enfin, la meuf, voilà, un peu Gucci sur les bords. Mais j'ai vu une fille qui portait une robe et j'ai fait waouh, elle est magnifique. Et quand je l'ai vue, j'ai fait ok, il faut que j'achète. Même si je sais que ça n'aura pas le même rendu sur moi, mais je suis contente d'avoir acheté une robe et qui plus est colorée et avec des fleurs. Non mais vraiment, c'est tout ce que je mets pas. Mais du coup, je vous ai fait un réel si vous voulez voir la robe en entière, mais vraiment, enfin, quand vous voyez juste les couleurs, et là, elle est magnifique. C'est une robe de chez Mango, avec la collaboration avec je sais plus quel créateur. Et du coup, je vous mettrai, j'ai trouvé plein de photos sur Pinterest. J'adore m'habiller, en tout cas avec Pinterest. Comment je vais me mettre? Je vous mettrai la photo là, de mon inspi. Bon, la fille, elle est bronzée, elle est magnifique, elle a un corps de rêve. Bien sûr que ça n'aura pas le même rendu, mais je m'en fous en fait. Je suis juste contente parce que je l'ai achetée. J'espère que je vais la mettre parce qu'à chaque fois j'achète des robes où je prends des robes pour les vacances et je les mets jamais, j'y arrive pas. Mais genre, regardez. Elle est magnifique, genre vraiment. Elle est toute légère, il y a un dos nu magnifique derrière. Et juste ici, je sais pas si vous voyez, je regarde dans mon retour caméra. Juste là, vous avez une fente et en fait, le côté de la fente, ça fait plein de petites vagues comme ça, des petits bouts. Enfin bref, de toute façon, vous verrez sur la photo. Elle est sublime. Je l'ai prise en XS et si vous faites du S, je vous la recommande en XS parce que déjà, elle est quand même assez large si vous la voulez à un minimum cintré. Ensuite, en robe, je crois bien que ça va être tout. Hein. Je n'ai pas prévu d'autres robes. Ah si! Si! Cette fameuse robe qu'on a entendue partout l'année dernière. C'est, alors c'était chez Bershka, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est la fameuse robe moulante de chez Bershka. Pareil, je l'ai achetée, je ne l'ai jamais mise. Je l'ai prise pour toutes les vacances qu'on a fait ou tous les week-ends avec mon chéri. Je l'ai jamais mise. Mais en réétant de cette année, j'avais acheté une autre robe aussi magnifique. Regardez ce vert. C'est une robe, vous voyez, très très fluide. Elle est sublime. Regardez les bretelles. C'est des petites bretelles comme ça à paillettes. Je sais pas où mettre. Sans que vous voyez ma grosse face. Enfin, vraiment, elle est sublime. Quand je l'ai vue en magasin, j'ai fait waouh. Je les avais mises. Et elle va rester. Elle va rester ici. Et ensuite, en robe, c'est tout. Ça sert à rien que je prenne plus parce que je ne mettrai pas. Donc, pantalon, je vais prendre que celui-ci. Hein, parce qu'après, je pense que je vais être en short. Donc voilà, un classique, hein, un petit bas marinière comme ça. Ça va avec tout. Je vais prendre cette petite jupe en satin. Elle est magnifique. Et je vais vous mettre l'inspi juste ici. Et du coup, j'ai ce grand espèce de paréo ou quoi que je vais mettre du coup avec la jupe en satin. Bon, bien sûr, là, elle est totalement dépliée. D'ailleurs, pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas du tout d'où elle vient. Balzac Paris, 100% coton. Et bah, on se refuse à rien. Enfin bref, voilà, avec le petit top comme ça. Alors, j'ai jamais fait, hein, mais bon, j'ai enregistré quelques vidéos TikTok. Ça va être trop beau. Comme ça. Bon, faut imaginer. Hein. Est-ce que je prends ça? Est-ce que je prends ça? C'est un petit short super sympa, comme ça, de chez C&A. Et ça fait trop beau. Mais je l'ai tellement mis cet été, ce short-là. Et je le mettais... Il faut imaginer repasser. Hein. Mais avec cette petite chemise-là qui est magnifique, que je vais pas prendre parce que je vais avoir trop chaud avec. Mais très clairement, le petit short noir comme ça, avec ça, c'est super classe. Que je pense que je vais le prendre parce qu'en vrai, ça va avec tout. Mais je commence à prendre trop de trucs là. Faut que j'arrête parce qu'après, il y a mes chaussures, mes trousses de toilette. Oh là là. Évidemment, un short en jean. Celui-ci, il vient de chez Zara. Il est trop beau.
En plus c'est un short en jean qui est long. Parce que j'aime pas, je vous avoue, les shorts en jean vraiment qui descendent en dessous de la fesse. J'avoue que je suis un peu gênée. Mais celui-là, il descend bien jusqu'à la mi-cuisse. Donc il est vraiment top. En bas, on est bon. Et maintenant, on va passer au top. J'ai plein de trucs à vous montrer. Oh là là. Regardez ce haut. Regardez ce que j'ai déniché. Pareil, je vous mettrai une petite photo inspi. Enfin, ça, je sais même pas si j'ai une inspi. Mais regardez. Il est... Oh là là. Pareil, c'est le seul vêtement rouge que je dois avoir de ma garde-robe. Mais je me suis dit, cette année, on ose, Gabriel, ok, on met de la couleur, parce que ça suffit d'être toute noire comme ça, mais regardez. Donc ça, c'est de la laine. Je pense que je vais le mettre le soir si on sort au resto ou quoi, parce que sinon, la journée, je vais avoir beaucoup trop chaud. Mais je parle super vite. Oh, je suis super excitée. Mais voilà, c'est un petit haut en laine comme ça, avec une petite fleur. Et en fait, il y a un joli décolleté. Et juste au-dessus du décolleté, là, pareil, c'est un petit peu ouvert. Voilà, le dos, ça va être un petit dos nu. Ça va être magnifique. Je me suis dit, avec mon short en jean, ça peut faire super beau, le rouge et le jean. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Ça, c'est un haut de sport que je prends. Donc, vous voyez, c'est vraiment matière sport. Et je vais le prendre pour, je pense, quand on va faire notre excursion. Parce que je vais pas me mettre un petite jupe, une petite robe au moment de l'excursion. Donc je pense que je vais prendre ce haut-là avec mon short de sport. Comme ça, faut absolument que vous ayez des shorts comme ça déjà si vous courez, parce que c'est trop pratique. Mais aussi pour vos excursions, si vous partez beaucoup à l'étranger et que vous faites des journées complètes où vous allez marcher, faire des excursions. En fait, c'est des shorts comme ça où vous avez une première matière en... je sais pas trop comment. Et après en dessous vous avez une espèce de short collant. Enfin je pense que vous connaissez ces shorts là. Mais je vous jure que vous êtes super confortable dedans. Vous n'avez pas trop chaud. Vous êtes à l'aise pour pouvoir faire vos journées excursions, etc. C'est trop pratique. Bon là par contre je vais être en full noir. Je vais avoir chaud. D'ailleurs comment je m'habille pour aller là-bas? Peut-être que je vais partir comme ça en vrai. Parce qu'il faut être stratégique. Parce que je vais prendre des chaussures de course. Enfin de marche, tout ça. Je vais prendre mes Metcon, je sais plus. Metcon. Je vais prendre ceux-ci. Ils sont incroyables. J'ai marché une semaine entière en Grèce avec. Je n'ai pas eu une seule ampoule. Je n'ai pas eu mal aux pieds. Sont vraiment super confortables de base. C'est des chaussures de sport. Mais je les utilisais pour la marche. On faisait 10-20 km par jour. On avait super chaud. Il faisait plus de 40 degrés en Grèce. Et franchement, j'ai pas du tout eu mal. Elles sont super confortables. Je vous les recommande vraiment. Elles sont top. Du coup, je pense que comme ça me fera de la place pour les chaussures. Parce que c'est celles qui prennent le plus de place. Donc je pense que je vais partir avec celle-ci. Par contre, je suis une grosse folle. Comment ça, je prends pas de pantalon en lin pour les vacances? Oh là là. Un pantalon en lin quand même. Gabriel. La base, hein. Pantalon en lin blanc. Et justement, voilà, j'ai retrouvé. Je me suis dit qu'avec le haut rouge, ça pouvait faire super bien, non? Faut imaginer. Je vous vois là derrière votre écran. Faites-moi confiance. Bon, j'ai pris trop de trucs là pour une semaine. C'est pas mon genre. Ensuite, en top, je vais prendre celui-ci. Voilà, je suis super à l'aise dedans. Voilà, ça va avec tout. Ah ouais. Alors ça, je vais pas le prendre. Je vais pas prendre, mais je le prends souvent en vacances. Mais bon, là, j'ai d'autres trucs à mettre. Mais c'est les sortes de grands cyclistes comme ça. Et généralement, je rajoutais une veste, enfin une chemise en lin blanc par-dessus. Vous mettez vos petites chaussures, genre par exemple des Samba. Comme ça, tac. Vous faites un petit chignon, les lunettes noires. J'essaierai de vous trouver une photo quand j'avais cette tenue-là. Mais vous êtes incroyable en fait. Genre, vraiment, vous êtes trop stylé. Un petit haut comme ça. Avec des petits boutons au milieu. Il est trop mignon. Un autre petit haut comme ça. Pour aller avec le pantalon en lin. Je trouve ça trop beau, le petit haut marinière. Ce t-shirt là, oh là là, il est magnifique. Il vient de chez Stradivarius. Je suis très nulle pour décrire les matières, j'en sais rien. Enfin, ça ressemble un peu à de la soie, mais c'en est pas, hein, évidemment. Mais c'est un petit haut comme ça qui, en fait, colle comme ça. Et vous avez un dos nu
magnifique. Mais de toute façon, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer. Et en fait, les manches comme ça va venir recouvrir un petit peu vos épaules, mais pas tout dos. Enfin, ce haut-là, il est magnifique. Pareil, si j'ai des photos portées, j'essaierai de vous mettre. Enfin voilà, je vous donne des inspi, quoi. On est sympa ici. Dernier t-shirt que je vais prendre, ça va être ces deux-là. Mais je vous présente déjà celui-là. Un petit t-shirt classique avec une petite fleur comme ça, blanche. Il est trop mignon. Je suis désolée, il est trop mignon. Et ça va avec tout. Genre si je prends mon short en jean, ça va avec le short en jean. Ça va également avec la jupe. Ça va avec mon pantalon à main. Enfin bref. Il est trop mignon. Et un autre petit haut. Cette fois-ci, un petit haut classe pour quand on va sortir. Du coup, c'est une sorte de petite chemise, petit haut de costume. Comme ça, blanc en lin. Il est de très très bonne qualité. Par contre, j'ai pas d'étiquette. Je ne sais plus d'où il vient. Mais il est trop joli. Pareil avec mon pantalon en lin ou avec n'importe quel short. Ça va faire trop joli. Au niveau des chaussures, on va évidemment, on va voir ces chaussures-là. Donc mes Metcon. Les fameuses tongs pour aller à la plage. Tongs noirs, Décathlon. J'ai dû payer ça 4 €. Et ça fait des années que je les ai. Je peux que vous les recommander. Donc, ensuite, je vais avoir les chaussures que je vais au pied. Pourquoi je les enlève pas au mieux de faire ça? Vous savez, c'est un peu comme les Birkenstock là. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. Mais des petites mules comme ça. Elles sont trop jolies. Waouh. Et celles-ci, c'est des Pier One. Vous pouvez retrouver sur Zalando, mais elles sont tout le temps en rupture de stock. Là, je vais pas les prendre, mais en fonction de vos activités, je vous invite à investir, à acheter des petites chaussures d'eau comme ça, que pareil j'ai acheté à Decathlon. C'est trop pratique si vous allez visiter des criques, etc. Vous allez sur des plages un petit peu rocheuses, comme ça vous pouvez vous baigner et ne pas vous blesser, ou même à chaque fois devoir enlever les chaussures pour aller dans l'eau, faire sécher les pieds, enfin c'est un enfer. Vous prenez ces chaussures là, au moins vous ne ferez pas couper par les cailloux, vous pourrez marcher dessus. Si jamais il y a des bouts de verre ou quoi sur la plage, vous serez protégé. Vous pouvez sauter dans les criques, marcher avec. Elles sont super bien. Je pense que je vais prendre mes petites mules aussi comme ça. Elles sont trop belles. Donc ça, c'est de chez Les Tropéziennes, je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'est des... Ouais, je suis nulle là pour le cadrage. Voilà, bon, elles ont quelques années, hein. Mais elles sont magnifiques. Et en plus, c'est du cuir. Enfin, elles sont vraiment trop, trop jolies. Je pense que je vais prendre un petit top comme ça aussi. Au cas où, parce que comme là-bas, on va pas pouvoir faire de lessive. Petit top comme ça prend pas de place, c'est parti. C'est pratique, pardon. Bah écoutez, l'un des moments les plus intéressants, on va aller dans la salle de bain pour faire les trousses de toilette. Bon, on se retrouve dans ma salle de bain. On va faire mes trousses de toilette. Donc là, c'est important, là, faut rien oublier parce que sinon, on est mal. Et surtout, comme je prends l'avion, je vais devoir tout transvaser dans des petits contenants exprès. Donc ça va être sympa. J'ai également acheté ça pour pouvoir protéger ma brosse à dents électrique. C'est trop pratique, non? Ok, on va commencer par la trousse de maquillage. Regardez ma petite trousse, comme elle est trop jolie. Des petits lapins. Regardez. Je l'ai acheté chez Emma. Elle est trop belle. J'adore les lapins. Moi, je vous avoue, je suis fan. Je prends ma trousse à maquillage, mais ça va être uniquement si on fait des restos le soir ou quoi. Mais vraiment, il n'y aura pas du tout de full face. Alors, je prends du coup une poudre pour le visage. Voilà, pour venir matifier si je brille quoi. Avec le petit pinceau qui va avec. J'ai une palette 2 en 1. Une de blush et une d'un highlighter. Donc les 2 palettes viennent de chez Avril. J'ai fait un crash test en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Avec mon petit pinceau qui vient de chez Sephora. Ça fait quelques années que je l'ai pour le blush. Hop. Je prends un autre petit blush parce que j'aime bien mettre 2 blushs. D'abord un blush stick et ensuite le blush libre en poudre. Pour vraiment venir intensifier parce que celui-ci, je trouve qu'il n'est pas assez intense. Et du coup, mon blush stick, c'est celui de chez Pomponne. Et ensuite, je prends un petit goupillon comme ça pour venir brosser mes sourcils
Et je brosse toujours mes cils avant de mettre du mascara. Ça permet de vraiment de les démêler, de les allonger, etc. J'ai vraiment un meilleur rendu quand je les brosse. Ensuite, mon recourbe-cils et évidemment mon mascara. Alors ce mascara-là, c'est le seul que j'ai pas réussi à remplacer en bio. Tous mes produits, c'est bio, tous mes produits sont naturels, mais c'est vrai que le mascara, j'ai pas encore trouvé de pépites. J'en ai testé quelques-uns, mais ça tient pas mes cils. En fait, mes cils sont tellement raides que en fait, dès que je mets du mascara, ça ne tient pas et après ça retombe. Et j'ai du mascara mais avec des cils raides comme ça, enfin c'est horrible. Donc on a une première trousse. Alors moi je fais pas une énorme trousse, je fais plein de petites trousses pour que chaque produit soit compartimenté en fait. Ensuite on va faire ma trousse dentaire. Alors je m'explique. Actuellement j'ai un traitement style Invisalign, donc j'ai des gouttières orthodontiques. Et du coup, je dois prendre pas mal de trucs pour mon traitement. Du coup, j'ai des petits sacs comme ça où il y a mes gouttières à l'intérieur. Et je vais devoir les changer quand je vais partir. J'ai mes élastiques. Regarde si je ne monte pas bien. J'ai mes élastiques également. J'ai toujours ce produit-là aussi avec moi. Car comme j'ai des gouttières et que je mets des élastiques, et les gouttières, je dois avoir un trou pour pouvoir mettre mes élastiques. Et du coup, le plastique, enfin je crois que c'est en plastique, a tendance à me rentrer dans la gencive et ça me fait des aftes ou des fois ça me fait des coupures. Donc je mets ça justement sur la coupure pour pouvoir continuer à porter mes gouttières, stopper le saignement et puis accélérer la réparation. Donc vraiment ça me sauve la vie. Ensuite, un mini bain de bouche pour désinfecter justement si j'ai une plaie ou quoi. Pareil, c'est mon orthodontiste qui me l'a donné. Un mini dentifrice, évidemment, parce que le gros dentifrice ne passe pas. Pareil, je vais prendre ces deux petits trucs-là. C'est des pastilles qui me permettent de nettoyer mes gouttières si jamais elles sont un petit peu cracra, on sait jamais. Toujours un petit paquet de mouchoirs, sait-on jamais si j'ai besoin d'essuyer mes gouttières ou quoi. Ou même si je vais au restaurant, il faut que j'enlève mes gouttières, donc je les mets dans un petit mouchoir. Et j'ai également ces petits trucs-là aussi, c'est pareil, c'est des petits trucs en plastique. Et en fait, je dois les utiliser pour bien emboîter mes gouttières. En fait, je mâche comme ça. Et ça permet de bien les enfoncer. Donc pareil, je dois prendre ça. J'ai également ça, c'est pour pouvoir mettre mes brosses interdentaires. Parce que pareil, j'utilise ça parce que comme je fais ce traitement-là, ça me fait des trous en fait entre les dents, le temps que mes dents se placent, etc. Et puis dans tous les cas, même si vous n'avez pas de trou entre les dents, mais en fait c'est la base en fait d'utiliser ça. Vous allez découvrir des trucs entre vos dents. Si jamais vous n'utilisez pas ça régulièrement, vous allez être choqués. Et le dernier truc que je vais prendre pour ma trousse dentaire, ça va être ce petit porte gouttière. En fait, justement, quand je les enlève, quand je vais dans la salle de bain, au mieux de les poser sur le lavabo, c'est pas très hygiénique. On met ça dedans et ça, on peut transporter partout. Donc, voilà pour ma deuxième pochette où je rajouterai du coup aussi au dernier moment ma brosse à dents électrique. Je vous ai pas montré aussi, mais une autre trousse qu'on prend, ça va être une petite trousse à pharmacie. Donc ça, c'est pareil quand vous partez en vacances à l'étranger, mais c'est primordial parce que là-bas, si jamais vous avez un pépin ou quoi, c'est quand même mieux que vous ayez de quoi vous soigner. Maintenant, on va passer à la trousse la plus importante, la trousse de soins. On va commencer déjà par mon acide hyaluronique de chez Aromazone. Donc ça, c'est nickel parce que c'est déjà le format voyage. On est sur du 30 ml. Pareil, je vais prendre un petit baume à lèvres. Mon sérum pour les cils, pareil, de chez Aromazone. Pareil, toute l'année, je garde tous mes échantillons pour quand je vais partir en vacances. C'est à ce moment-là que c'est trop pratique, ça évite de prendre des crèmes, etc. Du coup, là, j'ai plein de petits échantillons d'une crème de jour de chez Velleda. Et je l'ai déjà testée, elle est vraiment top. Je vais prendre mon soin contour des yeux de chez Avril. Pareil, je l'utilise quotidiennement. Il est vraiment super bien. Je vais prendre une huile démaquillante. Celle-ci, c'est de chez Oriza. Elle est trop bien, pareil, déjà en format voyage. Là, on est sur du 30 ml aussi. Donc, avec ça, je vais prendre mes cotons démaquillants. Notamment des cotons réutilisables et lavables. Des petits cotons comme ça que j'avais acheté en magasin bio. Pareil, c'est trop pratique.
Ensuite, ma crème de soir, je l'ai mise dans un petit pot comme ça. C'est ma crème de chez Egyptian Magic. Enfin, la Egyptian Magic, elle est incroyable cette crème. Je l'adore, j'adore utiliser le soir. Le lendemain matin, ça me fait une peau de bébé. Donc, mon déodorant, donc c'est un déodorant solide de chez Andro. Il est trop bien celui-ci. Ensuite, je vais prendre mon petit parfum Vanille Coco. Ça, c'est vraiment le parfum des vacances. Donc, pareil de chez Adopt. Il sent vraiment super bon. Pince à épiler coupe-ongles. Alors là, on va passer à tout ce qui est soin pour la douche. Donc, gel douche et shampoing. Donc, pour mon gel douche, je vais mettre ça directement dans un petit pot comme ça. Et le shampoing, alors là, je vais vous montrer un truc révolutionnaire. La plupart des produits cosmétiques que j'achète, j'essaye de les acheter en solide. Parce qu'en plus d'être plus écologique, c'est aussi plus économique, mais c'est aussi beaucoup plus efficace. Donc ça fait des années que je suis passée notamment au shampoing solide. Et j'ai celui-ci que j'utilise en ce moment. Et c'est vrai que pour les vacances, à chaque fois, je suis obligée de m'acheter un tout petit shampoing à chaque fois sur place. Parce que c'est pas facile de transporter ça en fait. Parce que si c'est un petit peu mouillé, que vous l'utilisez, après vous en foutez partout, ça coule. C'est pas du tout pratique, mais là, j'ai trouvé ça dans un magasin bio. C'est une petite boîte pour shampoing solide. Enfin, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais il faut absolument que je le prenne. C'est trop pratique. Et en fait, vous mettez votre petit shampoing à l'intérieur. Bon, ça, c'est adapté parce que j'ai pas fait exprès, hein, mais c'est la même marque de shampoing que ceux qui ont fait le boîtier. Et hop, voilà, votre shampoing solide, il est protégé. Comme ça, même si vous l'utilisez avant de partir et qu'il est un petit peu mouillé, ça va pas du tout couler, il va être bien protégé, il va pas se casser, il va pas être écrasé. Enfin, c'est trop pratique. Normalement, j'ai un savon solide pour le visage. Mais pareil, c'est pas pratique à transporter. Du coup, généralement, je me lavais avec mon gel douche ou quoi, donc c'est vraiment pas ouf. Mais là, ma maman m'a offert une petite miniature d'un produit comme ça. Donc pareil, une petite mousse nettoyante de chez Melvita. Donc j'ai trop hâte de la tester et je trouve ça super pratique. Et ça dans cette petite pochette, regardez, elle est trop belle ça. Ça représente pas trop la Sicile, je suis désolée, les petits citrons comme ça. Magnifique. Mon mec il va prendre juste une crème pour le visage, donc je pense que mes produits de beauté ça va aller dans son sac. On fait tout ça, on fait tout ça. Produits solaires, évidemment, vous n'allez pas étonner si vous avez regardé toutes mes précédentes vidéos. Mais, oups là, pardon. Mais les produits solaires que je vais emmener, évidemment que c'est les produits solaires du laboratoire de Biarritz. Je les utilise depuis des années, je continuerai, je ne suis pas infidèle, je suis très fidèle avec cette marque. J'ai toujours été super satisfaite. Du coup, je vais prendre le stick comme ça que je vais utiliser pour le visage. Donc, j'ai utilisé tout cet été, depuis qu'il est sorti. Je l'ai utilisé, donc il est plus que validé. Il est super bien. Ensuite, j'ai acheté un lait solaire. Donc, celui-là, il fait pile poil 100 ml. Donc, il va se glisser dans la trousse. En crème pour le corps, je vais prendre la gelée nacrée après soleil de chez Cadalis. Elle est vraiment super bien, c'est un super gel après soleil. Ça hydrate super bien la peau. D'habitude, quand je pars en vacances, je prends de l'aloe vera pour l'après-soleil parce que vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais comme ça se conserve au frais et que pendant tout le voyage, ça va être dans mon sac, il va faire chaud. Je préfère pas briser, entre guillemets, la chaîne du froid de la gelée. Donc, j'en prends pas quand je prends l'avion. Mais du coup, je vais prendre cette petite crème-là. Elle est vraiment super bien. N'oublions pas la brosse à cheveux, évidemment. Ce que j'oublie à chaque fois quand je pars en vacances, je ne prends jamais de brosse à cheveux. Et du coup, j'arrive là-bas avec les cheveux en pétard pour les démêler. C'est sympa. Et on va prendre des petits accessoires aussi pour les cheveux. Donc, que ce soit des petits chouchous comme ça. J'en ai déjà un à mon poignet, mais on ne sait jamais si ça se casse ou quoi. Je reprends 2 petits chouchous comme ça, classiques. Et évidemment, je vais prendre un max de barrettes. Écoutez, je crois bien qu'on a fini dans cette salle de bain. On va aller mettre toutes ces petites trousses de toilette dans le sac. En tout cas, celles que je ne vais pas me servir tout de suite. Depuis tout à l'heure, je me demandais pourquoi il y avait une grosse mise au point sur ma tête où ça faisait tout flou derrière. Je ne comprenais pas parce que d'habitude, j'ai pas ça. Et je viens de comprendre, j'étais sur le mauvais mode. Depuis tout à l'heure, je suis en mode cinématique. J'espère que ça va bien rendre. En tout cas, je suis désolée, je me suis trompée de mode sur la caméra. Donc,
J'espère que ça va bien rendre quand même. Mais en tout cas, j'ai oublié de vous montrer, mais pour les accessoires des cheveux, je vais prendre une petite pince comme ça et un petit serre-tête aussi. Donc là, vous voyez, c'est ma trousse du coup de liquide. J'ai tout mis dedans et comme ça, je vais mettre sur ma poche, sur le côté de mon sac. Comme ça, ils n'auront pas besoin de défaire toute ma valise, de tout regarder à l'intérieur, directement sur le côté. Ils peuvent tout voir mes liquides. Ça rentre dans le 1 litre et comme ça, vous gagnez beaucoup de temps à l'aéroport. Et du coup, là, on va passer à la partie plus objets, accessoires, etc. Donc, du coup, là, tous mes vêtements sont dans mon sac noir. Dans ce sac-là, c'est là où je vais mettre, du coup, tous mes liquides, mais aussi tous mes objets. Donc, évidemment, je vais avoir mes écouteurs, mon chargeur, batterie externe, lunettes de soleil, ma gourde que je vais avoir vide hein, pour l'aéroport mais que je remplirai après, puis même pour les vacances. Également avoir mes livres, je lis beaucoup en vacances et de manière générale, mais encore plus quand c'est les vacances. C'est tellement plaisant de lire. Du coup je vais prendre 2 livres, je vais prendre Le pouvoir du moment présent que je suis en train de lire en ce moment. Donc là ça va être vraiment plus de la lecture spirituel, plus pour du passe-temps parce que ça c'est pas quelque chose que vous pouvez tout lire d'un coup, il faut faire des pauses pour bien comprendre, assimiler les informations, etc. Je vais lire ce livre-là de Virginie Grimaldi, c'est l'une de mes autrices préférées, si vous verrez ma bibliothèque, j'ai pratiquement tous ses livres, je l'adore. Puis voilà, je pense que là on sera pas mal, notamment mettre les livres ici, ça sera super pratique, comme ça j'aurai tout le reste pour mes pochette. Et évidemment ma gourde que je vais venir mettre sur le côté. Ici je vais mettre voilà, tout ce qui va être AirPods, chargeur, lunettes de soleil, etc. Et du coup à l'intérieur j'aurai toutes mes pochettes et si j'ai envie de ramener des petits souvenirs, au moins je sais que tout va rentrer dans mon sac. Et du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas si jamais je rajoute soit des vêtements, des accessoires, je reprendrai ma caméra et puis je vous montrerai ce que j'ai ajouté. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai bien aimé, c'est la première fois que je faisais ce genre de vidéo donc j'avoue je me suis un petit peu éparpillée. Mais j'ai trouvé ça trop cool et en tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours. Sur ce que j'ai pu vous montrer que j'allais porter en vacances. J'ai trop hâte de faire des petites photos, de vous montrer toutes les tenues que j'ai prises pour que vous puissiez voir porter. J'ai trop hâte de vous faire des belles images pour pouvoir vous faire une vidéo complète sur mon voyage en Sicile. Vous avez d'autres indispensables pour les vacances. N'hésitez pas, peut-être quelque chose que je ne pense pas forcément et qui pourrait être important. Vous êtes également allé en Sicile. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires également pour me recommander vos restaurants préférés, vos plages préférées, etc. Normalement, cette vidéo est censée sortir mercredi, donc le lendemain de mon arrivée, si j'ai réussi à faire le montage. Donc j'ai trop hâte de voir vos recommandations. Écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous!